Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo broderie. Broderie terminée et broderie en cours. Donc, cette vidéo-là, elle m'a été demandée par Kali. D'ailleurs, Kali, je te fais un petit coucou parce que je pense que tu vas certainement passer par là. C'est Kali qui m'a demandé de montrer une vidéo broderie. Et puis bon, bah, j'avais l'intention de la faire, donc ça tombe parfaitement bien. Donc je vais vous montrer, on est le 22 janvier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé. J'en ai fait plusieurs là, courant décembre et janvier. Hein, j'ai beaucoup brodé. Je pense que j'ai tout ce qui est... ouais, tout ce que j'ai dû commencer qui est terminé. Je vais vous montrer. Donc la toute première, je vais vous montrer, c'est une broderie de chez All Forest. Alors, je vais un peu enlever les bords pour qu'on puisse voir en entier. Ça s'appelle Red Cardinal. Alors, voilà. Donc, la broderie terminée. Alors, il faut savoir que ce kit-là, moi, je l'avais acheté sur AliExpress avec la grille papier et les cotons. Mais depuis que j'ai mon application Markup, mon application de point de croix, j'ai un peu de mal à repasser sur grille papier. Donc du coup, j'ai commandé le patron en PDF. Voilà, parce que à ce moment-là, je ne savais pas que je pouvais numériser. Enfin, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, donc voilà, j'avais le kit, j'avais les cotons. Le problème, c'est que j'ai pas eu assez de coton pour terminer certaines parties. Donc j'ai pris dans mon stock personnel de fils, j'ai des fils chinois. Et puis, ma foi, bon, ça se voit pas trop. En fait, c'est au niveau de l'arbre. Là, je vais vous montrer un peu plus. On voit, il y a une légère différence. Mais honnêtement, je veux dire, bon, voilà, c'est plusieurs arbres. J'ai fait un peu au niveau du rouge. Il y avait un espèce de rose, un rouge un peu plus clair ici. Pardon. Honnêtement, on voit pas que c'est pas le même ailleurs. Hein. Donc, je suis partie sur ces fils-là après. Et voilà, donc ça, c'était... une grille payante, hein. Pardon, de chez All Forest, parce qu'ils ont des grilles gratuites que je vous recommande d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore, ils ont des super belles grilles gratuites. Donc du coup, voilà, donc celui-là, je vais vous dire, parce qu'avec mon application, je peux vous dire le temps que j'ai mis, j'ai dû mettre une cinquantaine d'heures sur celui-là, ouais, j'ai dû mettre une cinquantaine d'heures. Ouais, j'ai mis 51h25 et il y avait 18 487 points. Donc, voilà. Et j'avais commencé, je l'ai commencé le 4 janvier et je l'ai terminé le 22. Ah non, c'est aujourd'hui le 22, c'est pas possible. Oui, enfin, au niveau des dates, c'est un peu... bah, oui, attendez, je vais rechercher mon cahier, parce que j'ai un cahier où je note mes points et tout, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai ce carnet de suivi, là, en version mini. Bon, version mini, parce qu'il y a quand même assez de feuilles. Mais je vais vous montrer... oui, j'ai fini celui-là aussi, il me semble. Ah, je ne l'ai pas sorti. Je vais vous montrer, parce qu'à chaque fois, je fais des photos. Il est où celui-là? J'aime bien avoir voilà, un petit suivi de grille. Voilà. Donc celui-là, je l'ai terminé, je l'ai commencé le 4 janvier et je l'ai terminé le 16 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Enfin, il n'est pas énorme, mais il y a 115 points sur 148 points. Donc, voilà, j'ai fait ça sur une étamine Lugana vert amande, je dirais. Parce que je l'avais et puis je ne savais pas à quoi mettre dessus. Mais je trouvais qu'avec le rouge, ça allait bien au niveau des couleurs. Il est magnifique. Franchement, moi, j'aime beaucoup les grilles de chez Haute Forest. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. Donc, voilà, ça, c'est sur l'hiver. Hein. On a le petit lampadaire, le petit panier. Il est, franchement, je vous montre de plus près. Mais voilà, c'est un vrai bonheur de faire ces broderies de cette marque. Hein. Donc voilà pour la première. Autrement, un qui était terminé. Alors je pense pas vous l'avoir montré, celui-là non plus. Bon, peut-être, je pense pas que je vous l'avais... Non, je pense pas qu'il était terminé. Parce que celui-là, c'est un All Forest aussi.
Alors c'est pareil, c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress. Bon là j'ai pas eu de soucis, j'ai eu les couleurs largement ce qu'il fallait. C'est toujours une étamine, c'est une Ligana mais un peu marbrée, mais enfin on voit pas trop à l'image, elle est marbrée. Donc c'est pareil, celle-ci, je l'ai commencé, alors c'était en septembre, celle-là je l'ai commencé le 13 septembre et je l'ai fini le 22 octobre. Et elle faisait 27 800 points. Et j'ai mis 74 heures pour faire celle-ci. Je vais regarder sur mon appli. Info, oui, 74h40. Non, 74 h et 4 minutes, voilà, faut être précise. Donc voilà, c'est pareil, alors All Forest, hein, celle-là, sublime aussi. Moi j'aime bien aussi faire du monochrome, ou là en l'occurrence du bichrome, parce que j'adore ce style de motif, voilà. Donc celle-ci aussi, sympa. Je crois que dans la dernière vidéo, je vous avais montré le dragon, hein, donc ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas ressorti. Ensuite, alors celle-là par contre n'était pas terminée, je l'avais bien entamée mais pas terminée. Alors c'est une broderie, une création Nathalie Sichon, ça s'appelle, c'est Jardin Privé la marque, et c'est le sampler au chat. Donc voilà, donc j'avais reçu le truc en papier là, la grille papier. Mais alors moi, quand je l'ai commencé, j'avais pas markup là, parce que markup, je l'ai depuis pas trop longtemps. Je suis en train de revérifier dans mon cahier. Ouais, je l'avais commencé le 15 janvier 2024, c'est pour vous dire. Hein, et je l'ai terminé le 28 novembre. Donc, j'ai mis un certain temps. Et en fait, j'avais fait une photo que j'avais mise sur une application qui s'appelle Note. Et comme on peut modifier à la main, comme c'est un iPad, je cochais avec mon stylet. Mais bon, on n'a pas le nombre enfin, on n'a pas le calcul des points, là, voilà. Donc, ça me... Voilà. Enfin, bref, j'ai quand même terminé. Donc, je vais vous montrer. Alors, moi, j'avais pris le parti de faire sur une couleur monochrome. Mais avec des fils, comment on appelle ça, qui sont dégradés, on va dire ça comme ça, du dégradé, vous voyez, on voit avec le chat là. Alors donc ça c'est pareil avec les fils dégradés, il faut faire attention parce que il y a des moments, bon moi je vois ça sur All Forest parce qu'ils travaillent avec des fils pareil en dégradé, mais des fois c'est pas très joli, on voit des démarcations. D'ailleurs il y avait un endroit où j'ai recommencé parce que le chat était vraiment, ça faisait une barre, hein, parce que ça dépend comment on tombe, et du coup quand il y avait des grosses parties, c'était celui-là qui m'avait posé problème. Du coup j'ai pris une couleur, je crois que c'était un rouge, pareil un DMC rouge. Je faisais le chat en entier de la couleur là parce que il faut vraiment bien tomber, vous voyez, avec votre dégradé, il faut bien tomber. Parce que des fois, en plein milieu, là, en plein milieu, ça lui faisait une barre comme ça, en plein milieu dégradé, c'était pas beau du tout. Donc, j'ai préféré mettre un rouge normal. Et voilà, donc j'ai terminé. Je le trouve, pareil, hein, il est juste super joli. Alors là, c'était une toile Aïda. Alors, je sais plus combien c'était, mais bon, vous voyez, elle n'est pas hyper fine. Bon, je travaille plus sur de la toile Aïda maintenant, moi, parce que je trouve... c'est beau quand même, hein, mais je préfère l'étamine et le lin. Maintenant, j'ai réussi à broder sur du lin, donc... Enfin, voilà, donc, il est fait. Je vous le montre en entier. C'est pas évident, hein, de vous montrer ça en entier, parce que... Voilà, c'est un beau bébé quand même. Je vais le pousser un peu comme ça. Voilà, donc celui-là, c'est pareil. Terminé. Et je suis bien contente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, alors, en terminé, je vais prendre celui-là. Alors, celui-là, c'est voilà, c'est le petit renard. Alors, je dois avoir le modèle qui est là. C'est du crochet à gogo, qui est une de mes marques préférées, je reconnais. Donc, j'avais le modèle comme ça, papier. Alors, c'était pareil, hein, une page. J'avais fait une photo pour mettre dans mon appli Note pour pointer. Donc, c'est vrai que c'est un peu galère. Mais j'en suis venue à bout parce qu'en plus de ça, c'est un lin. Je sais plus si c'est de la Belfast ou... Enfin, voilà. Elle est très fine.
Je sais pas si vous voyez, elle est très très fine. Et bon, c'était un défi que je m'étais lancé parce que bon, j'avais pris un bout, je savais pas trop. Mais je vais faire un petit coussin avec. Voilà, c'est le Fox N Blue Scarf. Voilà, donc j'étais bien contente de le terminer. Et puis, c'était défi réussi. Donc, du coup, je l'ai noté dans mon cahier. Je l'avais commencé. Je l'avais commencé. Il est où? Ouais. Est-ce que je l'avais? Ouais, Little Fox, ouais, j'avais fait une copie pour mettre sur mon cahier. Donc, il faisait 9021 points. Ah bah, c'est du Belfast. C'est du Belfast, donc c'est du lin. 12 fils, Mocha, des fils DMC. J'ai commencé le 29 juillet 2025, je l'ai terminé le 25 décembre. Donc, vous voyez, celui-là, il m'a pris du temps, mais c'est pas parce que j'ai passé du temps dessus, c'est parce que je n'allais pas dessus. Mais voilà, c'est... Finalement, le lin, il faut rester bien concentré, quoi. Mais c'est quand même... C'est plus facile à travailler parce que c'est assez souple, voilà. Donc, voilà pour celui-là aussi. Ensuite, alors ça, c'est un modèle gratuit de chez All Forest. Dans le sens là, c'est mieux. Alors, celui-là, modèle gratuit de chez All Forest. Je l'ai là, peut-être. Je sais pas si je l'ai rentré là-dedans, finalement. Non, je l'avais pas rentré, je crois bien. Ouais, parce que il était sur mon appli. Ouais. Ah, j'ai oublié de le mettre. Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai fini, celui-là. Ouais. Non, je vais vous montrer sur l'appli. Donc, sur l'appli, celui-là, je l'ai commencé... je ne sais pas, du coup. Début de balisage, 28 décembre. Et je l'ai terminé, ils mettent le 22 janvier, mais c'est pas ça. Je l'ai terminé il y a bien une quinzaine de jours. Hein. On sait peut-être parce qu'on n'a pas la date de fin là-dessus. C'est pour ça qu'il faut tout de suite le noter. En fait, il m'a pris 28 heures et 46 minutes, exactement. Voilà. Donc, c'est un patron gratuit de chez All Forest que vous pouvez vous télécharger hein, sans problème. Vous voyez, vous avez sur All Forest, vous avez toutes les cartes gratuites. Il y en a beaucoup, hein. Et donc, voilà le petit écureuil. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai téléchargé. Et du coup, j'ai téléchargé ceux qui vont avec. Il y a le petit renard, là. Et il y a le hérisson et le petit lapin de Pâques. Donc, je les ai téléchargés. C'est gratuit. Donc, voilà. Alors, j'ai fait des fils Atali pour celui-là. Ah oui, j'ai oublié de le noter. Il va falloir que je le fasse. Ouais. Ce sont des fils Atali, donc un peu dégradés. C'est super drôle à faire. Par contre, vous voyez, moi, ce que j'aime pas, voilà. Donc là, j'ai pas pu trop faire parce que les fils Atali sont dégradés, mais c'est censé être très léger. Mais là, on voit les... J'aime moins, moi, quand ça fait des démarcations comme ça. Après, voilà, bon, c'est pas... Voilà, on voit un peu là. Je sais pas, après, il y en a qui aiment, hein, mais c'est comme ça sur leur broderie, hein, quand on voit la broderie en photo, regardez comment ça fait, hein, c'est... Oh, on va faire comme ça, vous voyez, ça fait des paquets, quoi. Bon, moi, je suis pas trop fan, hein, mais bon, j'avais pris les fils Atali parce qu'ils sont assez discrets en dégradé, mais finalement, on voit quand même. Mais bon, j'ai adoré faire ce petit écureuil. Alors, c'est pareil, c'est sur une Lugana. C'est une Lugana, donc la Lugana, elle doit faire pas tout à fait 10 fils. Donc, et je l'avais prise, j'avais pris une gris clair comme ça, donc voilà. Donc ça, c'était pareil, un vrai plaisir à faire. Puis avec l'application Markup, là, c'est un vrai bonheur. Ensuite, alors celui-là, ça c'est pareil. Alors celle-ci, ça rentre juste dans le cadre. Elle s'appelle Joy. C'est une exclusivité Nashville 2025. C'est pareil, j'avais acheté ça chez De Mère en Fille, je crois bien.
Et voilà la grille. Et pareil, la grille, pareil, hein, je l'avais prise en photo pour mettre sur mon appli. Mais bon, enfin, c'est pas pratique, quoi. Donc, je l'ai quand même terminée parce que moi j'adore ce genre de toile. Alors, elle est où celle-ci? Je l'ai notée. Je l'ai faite. La Joy. Voilà, la Joy. Alors, la Joy, voilà. Donc, elle fait 93 points sur 146 points. Ça fait 13 578 points. Je l'ai commencé le 27 juillet. Je l'ai terminé le 14 décembre. Et en philatélie. Alors, c'est pas parce qu'elle m'a pris du temps, mais c'est parce que j'y allais pas dessus. Voilà, je vous dis, sans l'application, c'était un peu galère, quoi. Donc, je suis bien contente. Elle est terminée. Je vais vous montrer de près. Donc, j'ai choisi les philatélies. Pareil. Bon, c'est pas violent dans le dégradé, c'est ça qui est bien, quoi. Donc, ça se voit à peine. Hein. Ou un petit peu ici, mais c'est ce que je préfère. Moi, j'aime pas quand c'est trop marqué, les différences. Parce que, voilà, quoi. Mais bon, j'adore ce genre de toile, hein, les toiles américaines. J'aime beaucoup les sampleurs, tout ça. Donc ça, voilà pour celle-ci. Moi, j'ai bien travaillé, hein, depuis le mois d'octobre, septembre-octobre. En plus, je crois que je bosse quand même assez vite. Quand je m'y mets, je bosse vite. Alors là, je vais vous montrer ceux qui sont en cours. Alors, je vais vous montrer... Parce que j'en ai... Alors là, par contre, je voulais vous montrer, vous montrer sans la montrer, parce que je l'ai pas continué, il va falloir que je m'y remette. C'est la Primavera Ricamata, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà montré. Je n'ai pas du tout avancé. Hein. Je l'ai commencé en mai 2023, hein, c'est pour vous dire. Mais c'est prévu. Je vais m'y remettre. Parce que elle est bien aussi, mais bon, voilà... J'avais encore pas trop l'habitude sur les tamines. Bon, après, j'ai pris des projets plus petits, donc ça s'est fait tout seul. Mais voilà, quoi. Je vais vous montrer... Alors, je vais déjà vous montrer celle que je vais bientôt commencer parce que j'ai fait des achats sur Etsy. Donc, j'ai mes petites grilles là. Je vais vous montrer les modèles. Comme je peux les charger sur Markup, donc ça se présente comme ça quand vous avez téléchargé. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Ah bah si, je vais vous montrer. J'ai téléchargé celui-ci. Je vais vous montrer l'image. Voilà, c'est un... Comment ça s'appelle, un sampler américain sur le 4 juillet. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas le 14 juillet, pourquoi le 4 juillet américain? Bah parce que vous savez que je fais de la généalogie, enfin vous savez ou vous ne savez pas, je fais de la généalogie. Et en fait, je me suis retrouvée avec des ancêtres ou de la famille, enfin dans mon arbre généalogique, il y a des gens qui ont participé avec George Washington à l'indépendance de l'Amérique. J'ai même un cousin, enfin c'est quelqu'un qui s'est marié avec quelqu'un de ma famille, c'est Monsieur Rigaud de Vaudreuil, qui a été gouverneur de la Nouvelle-France. Enfin, ça fait que j'ai des ancêtres qui sont encore au Canada. Il a créé une ville là-bas, enfin, il a créé la ville de Soulanges au Canada, parce qu'il venait de Soulanges en Champagne. Enfin voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, ça me parle un peu. Puis moi, j'ai toujours été passionnée par ce qui se passait aux États-Unis, tout ça. Donc je l'ai trouvé magnifique, surtout, à part ça, j'ai trouvé les couleurs magnifiques. Et ben voilà, quoi. Donc, je pense que je vais en avoir pour un petit moment parce que il est quand même assez gros. Hein, il fait quand même 30 270 croix. Donc, comment vous dire, hein, j'en ai pour un moment. Donc là, j'attends, je vais recevoir, je pense, aujourd'hui, les toiles. Alors, les toiles, j'en ai choisi 2 parce que je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Il préconisait je sais pas lesquelles exactement il préconisait, c'est pas marqué là-dessus, non. Mais je suis partie sur une belle faste, hein, comme le petit renard. Et en même temps, j'ai pris une Lugana, je vais voir. Mais j'ai pris les 2 mêmes couleurs pour les 2. Et j'ai pris tous les cotons parce que j'avais un peu la flemme de chercher tous les cotons parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Il y a pas mal de couleurs comme ça. Donc du coup, en plus, il vous donne les brins, donc le nombre des chevets. Donc j'avais peut-être pas assez... voilà. Donc j'ai commenté ça. J'attends ça aujourd'hui. Donc je suis impatiente. Alors sur une grille, vous voyez, ça vous donne ça... quand vous avez cette application, donc vous faites comme ça, vous voulez sélectionner vos symboles, savoir ce que vous allez faire, vous appuyez là, vous cliquez sur le symbole, il vous met
tous les symboles que vous voulez faire en surbrillance. Hein. Sinon, pour marquer, bah, c'est simple. Hein. Pour marquer, c'est simple. Vous prenez le marqueur, là. Et puis, attendez, je vais l'agrandir, ce sera plus simple. Vous prenez le marqueur et vous pointez comme ça. Vous voyez? Et c'est trop sympa. Ouais, je trouve ça, moi je peux plus m'en passer, hein, c'est clair. Et vous avez votre clé là quand vous avez besoin. Et vous avez l'image pour vous référer à l'image. Et les infos, franchement. Alors l'appli là, je vous ai dit déjà, elle doit me coûter 19 € par an. Elle est rentabilisée déjà depuis un an que je l'ai. Enfin, je l'ai depuis septembre. Ouais, à peu près septembre, octobre. Ouais, peut-être bien. Et franchement, elle est rentabilisée là. Donc voilà. Et puis après, vous avez tous vos... Et il vous donne le pourcentage. Donc voilà, vous avez... Ça, c'est ce qui est en cours. Hein, donc... que j'ai commencé. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai hâte aujourd'hui de recevoir bah, tout ça. Ça, c'est quoi? Alors, celle-là, ça doit être la ferme des violettes. Voilà, c'est la ferme des violettes. Alors, la ferme des violettes, je l'avais commencé parce que j'avais plus... Ben, c'était avant de commencer d'acheter le sampler, là, américain. Il fallait que je commence quelque chose parce que voilà. Donc j'ai commencé ça, mais en fait, je préfère me garder ça pour l'été, printemps-été. Mais je l'ai bien commencé déjà, donc je vais vous montrer. Oui, oui, je l'ai bien commencé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je vais plier ça comme ça, que vous voyez bien. Tac. C'est pareil, hein, ça c'est sur une... alors je sais plus si c'est de la Lugana. Voilà, donc j'ai commencé la partie là. Voilà. Mais oui, alors c'est peut-être de la Murano, celle-ci, je sais plus, parce que j'ai tenté la Murano qui est un peu plus fine que la Lugana. Mais il y a un tout petit peu de différence, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour... je la reprendrai cet été. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'une... je ne pourrais plus vous dire le nom de la personne qui a fait la vidéo, qui explique comment numériser des grilles papier pour mettre sur markup. Alors, je peux vous dire que ça a été la numérisation. Alors, ça m'arrange parce que... Et elle explique comment faire, parce que quand vous téléchargez la grille, on a déjà pour faire un PDF avec ça, donc j'ai fait le PDF en numérisant, et puis après, il y a une grille pour superposer, il y a des trucs à faire, des manips, et en fait, je ne savais pas trop que ça correspondait, et du coup, bah, maintenant, bah, mes grilles, je les ai toutes mises comme ça, donc je suis super contente. Donc, entre-temps, je vais vous montrer, je vous ai parlé aussi déjà de cette pochette-là. C'est une boutique chez Etsy qui s'appelle Fil et Floss. Avant, elle s'appelait Laine et Macarons. Ça a changé. Je viens de me recommander une d'ailleurs ce matin parce que j'adore ces pochettes. Et voilà. Donc, je vous mettrai, si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa boutique Etsy. Et elle a une chaîne YouTube qui s'appelle pareil... Fil et Floss, je crois, ou Laine et Macarons. Enfin, je ne sais plus parce qu'elle vient de changer de nom. Donc voilà. Pour aujourd'hui, cet achat. C'est compliqué quand on a des coups de fil comme ça, intempestifs. Celui-là, alors celui-là, je l'ai commencé aussi parce que c'est pareil, ça c'est un modèle All Forest qui est ici, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. Donc voilà. Celui-là, je l'ai commencé le 16 janvier. Et alors, ils mettent une estimation de date d'achèvement du 9 février. Bon, je pense pas, parce que si je reçois mon autre sampler, ça va être... ça va... je pense que ça va ralentir. Donc, du coup, je vais vous le montrer en vrai. Alors, ça, c'est facile, c'est qu'une seule couleur. Hein. Donc, voilà. J'ai déjà fait ça. Et ça, je l'ai fait quasiment en une semaine, quoi, je crois. Non, mais c'est là que je me rends compte que je bosse vite parce que... Alors, c'est une petite toile marbrée aussi, hein, voilà. Voilà, trop sympa à faire. Voilà, pour celle-ci. Après, bon, j'en ai commencé plusieurs. Oh, c'est pas possible. Je vous mets en pause 2 secondes. Ensuite, je vais vous montrer une que j'avais commencé aussi. Alors ça, c'était une grille gratuite
si j'arrive à ouvrir le pochon, parce qu'il commence à être un peu... Ouais, ça va être compliqué à l'ouvrir celui-là, je le sens. Ah, c'est des pochettes comme ça que j'ai acheté. C'est pour ça que je rachète en tissu, parce que eh ben, c'est de la gnognotte, hein, c'est chinois, donc j'arrive pas à l'ouvrir. Donc bon, c'est pas grave, on verra après. Alors celle-ci, je ne l'ai pas commencé, je l'avais mis en pochette, j'ai pas encore surfilé la toile. Alors il y a les couleurs. Il y a toutes les couleurs à l'intérieur. Je vais vous montrer le modèle que c'est. Alors, c'est des modèles gratuits chez Old Forest. Et c'est ce modèle-là. En fait, là, j'ai pas d'image, mais vous voyez, c'est ça. En fait, c'est des petits sujets comme ça de Noël. Et c'est celui-là que je voulais faire. Voilà, donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il fallait. Alors, moi, j'ai repris dans mes stocks de fils chinois, tout ça. Donc, il n'y a plus qu'à surfiler la file. Et puis, la toile, elle a commencé. Mais bon, je vais peut-être, du coup, comme je vais avoir mon sampler, je vais peut-être mettre ça de côté. Mais voilà, donc, c'était... voilà. C'était un projet. Bon, on va le remettre en projet, du coup, parce que je vais peut-être pas le commencer maintenant. Et puis, alors, celui que j'ai recommandé... Alors, j'ai recommandé, entre-temps, après le sampler américain, du coup, j'ai commandé... J'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé celui-là. Je vais vous montrer. Ils sont magnifiques. Alors, l'image, c'est celui-là. C'est toujours du crochet à gogo. Ben, je crois que je vous dis, c'est ma marque préférée. Hein. Il est magnifique, celui-là. Puis, vous me connaissez peut-être un peu. C'est l'automne. Voilà, c'est mes couleurs préférées. Donc, j'ai pris ça. Et c'est top, quoi. Donc, je l'ai commencé. Alors, j'ai pris pareil, hein, j'ai pris des fils à moi, hop, que j'avais. J'essaye un peu de changer les couleurs. Là, il y a du fil de soie, parce que comme je n'avais pas la couleur préconisée, du coup, j'avais les fils de soie qui correspondaient à peu près à la couleur. Hein, je vous montre, c'est vrai que j'essaye de faire le plus, voilà, le plus rapprochant, quoi. Mais... après, il ne faut pas non plus que ça soit exactement pareil. On fait comme on veut. Hein. Après, voilà. Donc là, c'est pareil. Celui-là, c'est un beau bébé aussi. Il fait 14 791 points. Et j'en ai fait que 963. Hein. Donc, j'ai fait un petit oiseau de ce côté-là. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai commencé le 20 janvier. Donc, c'est tout récent. Il y a 2 jours. Mais alors, qu'est-ce que je m'éclate. Il est magnifique. Donc, voilà. Alors, c'est toujours pareil. On a des petites pochettes toujours de chez... Alors là, c'est marqué Petit Floss, oui, enfin, je sais pas. Mais c'est toujours la même boutique, hein. Moi, je les adore, ces pochettes, je vous dis, hein, voilà. Celle-là, c'était pareil, hein. En fait, j'en ai 3, ça me fera la 4e. Voilà. Et puis, il y a un autre aussi que j'ai commencé, si j'arrive à l'ouvrir, celui-là. Ah bah, c'est toujours le même, hein. Ah ouais, ça y est. Celui-là, c'est un modèle gratuit de chez Old Forest. Je vais essayer de vous le montrer... si je l'ai, voilà, sur ma tablette, voilà, c'est celui-là. Mais allez voir les modèles gratuits de chez Old Forest, parce que franchement, voilà, c'est ça. Alors, comme en Lorraine, on a le chardon lorrain, je me suis dit, je vais me faire celui-là. Quand j'ai un peu de temps, voilà, pas beaucoup de temps pour broder, voilà, que je veux faire quelque chose. Donc, j'ai pris des fils à talis, mais moi, j'ai changé les couleurs, parce que le chardon lorrain, chez nous, je pense qu'il est un petit peu plus violet. Il est plus violet que bleu, donc j'ai voulu prendre du violet, donc j'ai pris des fils à talis comme ça, et le bleu, enfin le vert sapin bleu, quoi, le vert sapin bleu, voilà. Donc je l'ai commencé, alors ça c'est du lin, c'est un morceau de lin que j'avais chez moi, et j'ai commencé, voilà. Bon, c'est embêtant parce que le lin là, il est foncé, et c'est un peu galère à faire, quoi. Mais voilà déjà le début, je suis bien contente, quoi. Voilà, je vous montre. C'est super agréable là à travailler. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir des bons yeux, mais bon, il faut avoir un bon éclairage. Moi, je me suis acheté une petite lampe qu'on met autour du cou. J'ai trouvé ça chez Amazon. Et puis, ça se recharge avec une prise USB. Hein. Une prise USB, ouais. Donc, ça, je ne vais pas la fermer. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour... des petites broderies. Va falloir que je mette quand même mon écureuil. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Car maintenant, pour me souvenir quand j'ai arrêté,
c'est un peu galère. Donc, il y avait celui-là. Alors, vous voyez, celui-là, voilà. Le Sunflower House, oui, bah, vous l'avais montré, était terminé. Il faut que je mette la photo. Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Celui-là, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Celui-là, je crois bien. Alors, celui-là, il m'a pris du temps, hein, parce qu'il m'a pris 266 heures et 57 minutes, celui-là. Parce qu'il est grand, hein. Il faisait 35 128 croix. Et j'en ai un autre comme ça. C'est le Moon, je sais plus quoi. Là, c'est un cerf. C'est le cerf. Donc, j'avais acheté aussi le modèle à faire. Il est où? Il est là. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si j'ai l'image. Non, j'ai pas l'image. Je l'ai là, l'image. Je vais vous le montrer. Celui-là, c'est pareil. Quand je vais me mettre dessus, voilà. Celui-là, j'ai acheté le... J'ai acheté le modèle. Alors, voilà, c'est de la Belfast hein, qui préconise. Donc, c'est du lin, c'est du 32 CT. Hein. C'est fin hein, quand même. Mais voilà, donc, ça sera à faire. Mais franchement, quand vous avez une appli comme ça, c'est un vrai bonheur. Hein. C'est un vrai bonheur. Vous voyez? Donc, c'est vrai que quand vous avez des modèles comme ça, PDF, que vous achetez directement, vous les installez, il n'y a pas besoin de vérifier. Vous voyez, il y a une grille dessus, c'est bien la grille rouge qu'on remet par-dessus, elle est bien alignée et tout. Mais quand vous faites des PDF vous-même, ou si vous faites une photo de votre grille, après il faut batailler pour aligner votre grille, parce que je vais vous montrer, il y a une grille qu'on peut, voilà, on peut ne pas la mettre, mais ça vous permet de savoir si votre grille est bien placée. Vous voyez, là, j'ai enlevé la grille rouge. Donc, quand vous superposez votre grille, elle doit être pile poil dessus, quoi, vous voyez. Et ben, c'est pas toujours le cas. Et grâce à la vidéo que j'ai vue, là, effectivement, bah, ça a été un peu plus simple, quoi. Il faut bien calculer, avoir le bon nombre de points en hauteur et en largeur, et puis faire bouger la grille pour essayer de la mettre. Mais franchement, ouais, moi, j'adore cette application. Voilà, et depuis que j'ai ça, ben, donc j'ai des autres projets hein, qui sont à faire. Donc, ben, il y a le petit renard qui sera à faire. Hein, je vous avais montré l'image, voilà. Ça sera un des prochains. J'ai téléchargé ça aussi, c'est du gratuit. Hein. Ça, toujours, c'est du gratuit de chez... Bon, là, j'ai pas l'image. Mais j'ai pas l'image quelque part par là. Non. Parce que des fois, on n'arrive pas à mettre l'image, hein, mais c'est pas grave, vous voyez, ça donnera ça. Alors ça, c'est du gratuit. Hein. Donc, pourquoi s'en passer? Ça aussi, c'est les toutes dernières. Alors, moi, j'y vais régulièrement, une fois de temps en temps, vérifier s'ils ne mettent pas des nouveaux modèles. Donc, j'ai téléchargé celui-là. Je sais pas si... Voilà, j'ai téléchargé celui-là à faire. Donc, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y a que 2 couleurs différentes. Hein, donc, ça ne revient pas trop cher. Voilà, il y a celui-là aussi. Donc celui-là, voilà, c'est encore des feuilles comme ça. Voilà. En gratuit, il y avait celui-là aussi. Alors là, c'est pareil. Voilà, j'ai l'image. Voilà, l'image, c'est des petits chats, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, alors ça, c'est gratuit aussi. Hein. Mais je vous dis, si vous voulez des grilles, allez voir, parce qu'en plus, elles sont... Voilà, c'est nickel, quoi. Vous avez les clés là, et puis... vous l'avez là aussi, hein, la clé. Mais franchement, voilà, quoi. Ils ont même un calendrier, bah, je vais télécharger aussi, parce que, voilà. Bon, j'ai des biscornus aussi qu'il faut que je fasse. Alors, je ferai ça sur des restes de toile. Voilà. Bah, y a des projets, hein. Il y a ça aussi. Alors, j'avais eu la maison pain d'épices. Ça, c'était je crois que c'était une gratuite, il me semble. Ouais, je crois qu'elle était gratuite. C'était chez Poussière d'étoiles, il me semble. Ouais, je pense que... Voilà, donc... voilà, alors c'est une petite maison pain d'épices. Et ça, par contre, je l'avais acheté, pareil, chez Poussière d'étoiles. J'ai pas l'image. Non, j'ai pas l'image. J'ai les clés. Mais ouais, on n'arrive pas toujours à avoir l'image parce que les PDF sont pas tous... enfin, sont pas tous faits pareil, quoi. Donc voilà, c'est un chat d'automne, quoi, avec un...
Bon, la tête du chat avec les... Il y a plein de feuilles d'automne autour, voilà. Donc, il y avait celui-là. Enfin, il y a pas mal de choses que je vais... La liste de souhaits, c'est quoi? Oui, alors, la liste de souhaits, le fameux calendrier Chiol Forest qui est gratuit, je vous le répète. Donc, moi, j'avais en idée de faire déjà le mois de... C'est octobre, ça, je crois. Octobre. Vous voyez déjà le... Vous pouvez faire avec le tour, sans le tour. Donc, mais vous avez tous les mois... voilà, tous les mois, et tout est en chargement gratuit, si ça vous intéresse. Hein. Donc, ils sont magnifiques, hein. Voilà, donc il y en a plusieurs qu'on peut faire, mais j'ai bien aimé celui-là. Puis je crois que, ouais, ce d'hiver, là, celui-là, j'aime bien aussi. Et puis, bon, c'est des petits modèles, hein, c'est pas très grand. Je pense que j'avais la taille, vous voyez, c'est du 86 points. En 86 points, si vous ne faites pas la bordure, avec la bordure, c'est 101 sur 101, quoi. Donc, c'est assez rapide à faire, quoi. Donc voilà, oui, j'ai celui-là aussi qui était en gratuit, voilà. Je n'ai pas l'image. Voilà, qui était en gratuit. C'est assez sympa à faire. Je vous dis, allez faire un tour parce que moi, j'hallucine quand je vois ça. Celui-là, je crois, était gratuit aussi parce que moi, j'en achète pas particulièrement souvent parce que j'en ai déjà pas mal à faire. Mais voilà, l'image, c'est ça. Et non, non, c'est... Mais je crois qu'il y avait aussi... qu'est-ce que j'avais? Parce qu'en tout, j'avais ça. Il y a ceux-là aussi, les petits ours. Alors, il y a les en bleu. J'en avais fait un, j'avais fait celui-là, moi, sur un petit coussin. Il y a en bleu et en rouge. Et je crois que j'ai retéléchargé les rouges. Il y a plein de choses, hein, je vous dis. Ça, c'est pareil, c'est du gratuit. Hein. Celui-là, c'est du gratuit. Alors, je vais essayer de trouver si je vois l'image, mais... C'est toutes des petites maisons de fées, mais bon, voilà, je l'avais téléchargé. Il y a ça aussi, ils appellent ça Pincushion. On ne peut pas grandir, hein, de toute façon. Voilà, il y a les petits bonhommes aussi comme ça pour faire de Noël. Bon, le calendrier, je vous ai dit. Il y a celui-là aussi qui est sympa. C'est... j'ai l'image, ouais. C'est l'été à la ferme. Voilà, c'est assez coloré, hein, c'est sympa. Donc ça, c'est pareil, c'était du gratuit. Hein. Voilà, il y a quoi d'autre? Celui-là. Ah, celui-là, c'est un que j'avais fait. Celui-là, je l'ai terminé, hein, je vous l'avais montré. Voilà, j'avais fait celui-là aussi. Enfin, moi, j'adore les couleurs-là. Hein. Donc, voilà. Et puis... j'avais fait les hirondelles, là, oui, les hirondelles. Moi, je sais pas si j'ai le modèle, là. Voilà, j'ai fait les hirondelles. Alors, je l'ai offert à ma voisine. J'ai acheté un cadre et puis... non, ça, c'est les mésanges. J'ai fait les mésanges et les hirondelles. Ça, c'est les mésanges. Et c'est les hirondelles que j'ai offert. Elles sont où? Touc, touc, touc. Ben, voilà. On est terminé. Oui, non. Bah, je l'avais peut-être pas là. Je l'ai peut-être enlevé, peut-être. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais à faire. Voilà, donc, ouais, les mésanges, je sais pas. C'est les mésanges hein, que j'avais faites. Ah, les mésanges. Tiens, voilà, c'est ça. Ah, c'était les hirondelles, oui. C'est les hirondelles. Celles-là, je les avais faites l'année dernière, il y a un an, fin février, 19 mars. Vous voyez, j'ai mis un mois, même pas un mois hein, pour la faire. Donc, il y avait 5907 points. Et j'ai mis 85,50 €. Et j'avais marqué le prix du patron à l'époque. Il m'avait coûté 5,33 €. Vous voyez, donc, et celui-là, je l'ai mis sous cadre et je l'ai offert à ma voisine. Voilà, bon, bah voilà. Hein, je pense que j'ai fait le tour des popotes au niveau broderie. Et puis, il y en a encore que je dois terminer. Parce que ça, c'est des... Vous savez, c'est ceux qui sont déjà estampillés. Donc, bah, je suis moins... Voilà, j'aime moins. Celui-là est terminé. J'en ai plein. En plus, j'avais fait des partenariats. Donc,
Voilà, j'ai aussi celui-là, j'ai un kit dimension aussi qu'il faut que je continue. Mais je vais numériser les pages pour mettre sur ma tablette, ça sera plus simple. C'est pareil, celui-là, c'est de l'estamper. Donc, il y a beaucoup de points. C'est un AliExpress. Bon, bah, il y avait celui-là. Voilà, c'était tout le premier. Et puis, ouais. Il va bientôt falloir que je rachète un cahier parce qu'il ne me reste pas beaucoup de pages. Hein. Ben voilà, donc je vous les montre. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Voilà, donc c'était notre petite revue de broderie. Après, maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais en refaire une parce qu'il faut que j'avance sur tout ça. Et puis, ben voilà, hein, dites-moi si vous aimez les modèles. Et puis, je vais tâcher de vous mettre le lien de la boutique là. Et de la chaîne, si vous voulez acheter des pochettes comme ça. Bon, une pochette comme ça coûte 25 €. Et je peux vous dire que c'est pas les plus chers. Hein. Moi, j'en ai vu à 59 €. Je dis pas le prix. Hein. Donc, moi, comme je suis pas encore assez douée en couture pour les faire, bah, je préfère les acheter. Parce que franchement, elles sont magnifiques. Et je vais recevoir bientôt la troisième. Parce que, voilà, moi, j'aime bien. Et puis, il faut faire marcher un petit peu les petites boutiques. Voilà. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.